Nous sommes de la famille Myriam Bethléem avec la Maison Mère à Bécomo. Et il y a plusieurs années, à la Maison Mère, au jour du dimanche de la Sainte Famille, on prenait les crèches qu'on avait dans la communauté, on les exposait, les familles venaient, il y avait de l'animation, c'était très intéressant. Alors, quand je suis partie en Amérique du Sud, il y a quelques années passées, 10 ans passés, je me suis dit, dans le pays où j'étais, c'est un pays très laïque, j'ai dit, rien de mieux pour apporter le vrai sens de Noël que de faire une exposition. Alors, on a fait l'exposition et quand je suis revenue il y a 3 ans passés et que j'ai été nommée à Capcha, alors, avec mes petites sœurs, on a dit, on ramasse des crèches et on fera des expositions dans la région. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on a fait Matane l'année passée, Montjoly. Et la question était de savoir, est-ce qu'on fait ça à l'église ou bien est-ce qu'on fait ça dans un centre d'achat? C'est un peu particulier dans un centre d'achat. Mais la première fois, je suis allée à Matane, puis j'avais dit au Seigneur dans mon cœur, si un local de libre, je vais aller le demander. Et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens qui ne viendraient pas nécessairement à l'église ou tout en faisant leur commission, s'arrêtent quelques minutes et qui viennent visiter les crèches. Et souvent, c'est un moment important pour leur temps de Noël que cette visite-là. Ici, là, dans la région, ça fait seulement, c'est la 3e année. Mais dans le centre d'achat, évidemment, on rencontre beaucoup plus de personnes. Comme cette année, on est ici à Chandler, puis on a aussi une plus petite exposition qui est en marche à la Maison de la Culture à Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Monts. Et on a aussi exposé, il y avait un marché de Noël à Capcha, et on est allé avec quelques crèches seulement, mais l'idée de la crèche, c'est de redonner le sens de Noël et à la fois de rentrer en contact avec les gens. C'est d'abord ça. Vous avez environ combien de crèches en tout? La collection complète est rendue un peu plus de 200 crèches de 40 pays différents. Ici, cette fin de semaine à Chandler, on n'a pas les 200 crèches, là, l'espace est un peu plus restreint, mais on a tout de même d'une bonne trentaine de pays différents. Il y a tout de même près de 80 crèches, mais elles sont de 30 pays différents. Et ça, je pense que c'est un élément intéressant de voir comment, dans des cultures différentes, on représente le même mystère. Comment, suivant, je regarde les Indes qui sont là-bas, avec c'est majestueux, comment l'Espagne qui aime les couleurs, les dorures, ben, eux autres, ils ont des crèches, là, vous allez peut-être les voir tout à l'heure, vous allez voir des crèches dorées, vous allez voir des crèches majestueuses. Et par contre, vous allez avoir les Philippines où on travaille beaucoup avec des feuilles de banane et ils vont faire des crèches avec ça. Et de quelle façon vous vous êtes procuré les crèches? Vous les avez achetées ou c'est des dons, c'est des cadeaux? Il y a de tout ça. Oui. Alors, il y a des crèches qui nous ont été... La première partie de cette collection, on l'a rapportée de notre collection. On a appauvri notre collection d'Amérique du Sud d'une trentaine de crèches. On est arrivé avec une trentaine de crèches d'Amérique du Sud. Puis après, on en a acheté quelques-unes, mais je dirais principalement... Je ne veux pas faire de publicité pour Kijiji, mais c'est comme la télévision communautaire, c'est extraordinaire. Puis Kijiji, je trouve que ça met les gens en communion les uns avec les autres. Et on a plusieurs crèches qu'on a achetées à cet endroit-là. Les gens nous disent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec ma crèche? Mais elle est vraiment belle, votre crèche. Oui. Ben là, présentement, je dois déménager. On demeurait dans une grande maison, on s'en va dans un petit condo. On a vécu une séparation, on a vécu un deuil, puis on ne peut plus la garder. Mais elle est importante pour nous, cette crèche-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et là, on leur dit, elle va faire partie d'une collection. On va bénir toutes les crèches et elle va être traitée avec beaucoup de respect. On l'aime déjà beaucoup, c'est pour ça que je vous appelle. Ah bon? Ben, je vais vous la donner. Des fois, les gens nous la donnent ou nous la vendent pour presque rien, mais c'est toujours quelque chose, un morceau de leur cœur. Même s'ils la vendent, c'est toujours un morceau de leur cœur qui donne et qui sacrifie. Et comme je vous disais tout à l'heure,
je pense que je connais l'histoire à peu près de chacune. Et il y a une histoire humaine derrière qui est magnifique. Qui est magnifique. Si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées à vous offrir leur crèche, de quelle façon ils peuvent communiquer avec vous ou vous en faire don? Ben, ils peuvent venir. Ça nous ferait plaisir de les rencontrer. Ils peuvent aussi communiquer avec nous à Capcha, la famille Myriam Bethléem à Capcha. On a un site, famillemyriam.org, alors ils peuvent communiquer avec nous aussi à travers le site. OK, d'accord. Puis là, vous avez une activité pour les enfants? Oui, vas-y donc, Anita. Alors, oui, ce sont des crèches que les enfants peuvent fabriquer eux-mêmes. Nous allons avoir une belle table dans le centre d'achat en face de l'exposition ici. Ça, c'est un exemple d'une crèche qu'on va fabriquer avec les enfants. Alors, les enfants sont les bienvenus qui viennent en grand nombre. Il y a aussi une table de crèche avec lesquelles ils peuvent jouer aussi. Dans la fabrication des crèches, il y en a qui sont plus élaborées, mais souvent les familles passent puis ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors ça, c'est un modèle, une quinzaine de minutes, là, l'enfant peut retourner avec quelque chose ou le fabriquer puis l'offrir à maman, l'offrir à une personne qui lui est chère. Et ça fait plaisir aux enfants. Quand on a commencé il y a 3 ans, les enfants sont revenus, bien les parents. Ils ont dit, mes enfants ont gardé leur crèche dans leur tiroir, ils le sortent à chaque Noël précieusement. Alors c'est important pour les enfants d'avoir un signe, c'est un signe concret d'une crèche pour Noël. Ça donne comme une bonne initiation. Sûrement qu'il y a plusieurs enfants qui continuent, qui grossissent leur crèche. Oui. Ça donne des idées. Oui. Les gens qui viennent à l'exposition et se demandent mais est-ce que vos crèches sont à vendre? On leur dit ben non parce que ça a une grande valeur, hein, ça vient de plusieurs pays. Par contre, on leur offre une mini crèche qu'on peut se procurer. Alors ceux qui viennent, vous pouvez vous procurer une petite crèche comme ça. C'est soit un sapin de Noël, il y a des cœurs, il y a des coquillages. Alors c'est une façon d'avoir la crèche dans sa main pour le temps de Noël. Et aussi, on a une production toute nouvelle. La famille Myriam, on aime beaucoup chanter. On enregistre des CD, des albums de chants. Et cette fois-ci, on s'est dit, on va enregistrer des chants de Noël que tout le monde connaît, tout le monde peut chanter avec nous. Donc, c'est Chantons Noël avec la famille Myriam. On peut venir aussi, tout en visitant les crèches, se procurer l'album pour écouter nos chants. Le temps où on visite l'exposition, évidemment, il y a des choses intéressantes au point de vue culturel, il y a des choses intéressantes au point de vue artistique, il y a des choses intéressantes au point de vue artisanal aussi, parce que de voir comment chaque pays peut fabriquer pour un même mystère, finalement, chacun veut représenter le mystère de Noël. Mais ce qui me rejoint aussi beaucoup et ce qui motive le travail pour faire ces expositions, c'est aussi que comme je disais tout à l'heure, les crèches ont été bénies. Et quand les gens viennent visiter, il y a toujours quelque chose du mystère de Noël. Noël, c'est paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté, pour tous les hommes du monde, de toute l'humanité, de toute religion. Et je me souviens une fois d'une exposition à Colonia où on avait un Japonais qui est venu, un bel homme avec son épouse. Puis à la fin, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez écrire une intention que nous allons présenter à la messe de Noël, puis la mettre dans le berceau de l'enfant? Il dit, vous savez, je n'ai pas la même religion que vous. J'ai dit, je pensais que c'était le cas, mais j'ai dit, est-ce qu'on ne demande pas tous la même chose pour l'humanité, la paix sur la terre? Le message de Noël, c'est la paix sur la terre, le salut pour tous les hommes. Et j'ai dit, est-ce que c'est pas ce que vous demandez, vous aussi, à votre Dieu? Il dit, c'est ce que je demande, alors je vais écrire. Et il avait écrit une grande feuille, tout en japonais. Il avait écrit, et quand les gens viennent voir les crèches, je dirais pas ils ont des coups de cœur, mais je me souviens, une dame me disait, ça vient chercher quelque chose de profond en moi. J'ai dit, ça vous rappelle votre enfance? Elle dit, bien au-delà de mon enfance. Ça vient réveiller ma foi. Et pour nous, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Pour rencontrer les gens et leur permettre d'entrer dans la vérité de ce mystère.